Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, soyez bénis partout où vous êtes maintenant, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu me met à cœur de partager avec vous un verset dans Colossiens chapitre 1, verset 27, qui nous dit: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul dit que Christ en toi, c'est une glorieuse richesse. Avoir Christ dans sa vie, c'est une richesse qui dépasse à posséder des belles voitures, posséder des immeubles, posséder de l'or, de l'argent. Pour Paul, ça ne représente rien. Mais Paul trouve une grande richesse. Il appelle ça une glorieuse richesse. C'est le fait d'avoir Christ avec soi. Christ en vous, c'est une glorieuse richesse. Bien-aimé, tu peux tout manquer. Tu peux manquer l'or, l'argent, le mariage, la délivrance, le miracle que tu veux. Tu peux manquer ça, mais ne manque pas Christ. Christ en toi. Christ vivant en toi. Christ demeurant en toi. C'est une glorieuse richesse. Si tu as Christ, tu as la vie. Si tu as Christ, tu as la paix. Si tu as Christ, tu as la victoire. Si tu as Christ, tu as la bénédiction. Et d'ailleurs, la vraie bénédiction, c'est celle du Christ, car elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Si Christ bénit, c'est une bénédiction vraie, sûre, identique, personne ne peut te le ravir. Avoir Christ, bien-aimé, c'est plus qu'avoir l'or et l'argent. Voilà pourquoi un jour Pierre, quand il va voir devant la porte du temple un paralytique de naissance, cet homme était né paralytique. Cet homme a grandi paralytique. Cet homme vivait paralytique. Toute sa vie, c'était dans un état de paralysie, paralytique. Il va rencontrer Pierre. Ce jour-là, Pierre et Jean entraient dans le temple. Ils vont voir cet homme dans un état d'un handicap. Pierre lui dit: je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que moi j'ai, la glorieuse richesse que moi j'ai en moi, une richesse inestimable, une richesse incomparable, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix, la glorieuse qui est en moi. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui emmène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui est en toi est plus grand que Satan qui est dans le monde. C'est la glorieuse richesse que moi, Pierre, j'ai. Et en ce nom-là, le nom de Jésus, qui est une glorieuse bénédiction, richesse qui est en moi, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé et il a marché. L'homme qui est resté longtemps, alors que les autres entraient au temple, on le laissait dehors. Ce jour-là, quand la glorieuse richesse qui était en Pierre s'est mise en action, s'est mise en mouvement, a touché, a affecté le paralytique, cet homme se levait. Il est entré dans le temple. Alors que tout le monde allait adorer, on le laissait dehors. Ce jour-là, quand il a reçu la visitation divine de la glorieuse richesse, qui est Jésus-Christ, l'homme est entré au temple. Alors qu'on adorait sans lui, ce jour-là, il a expérimenté la glorieuse richesse. Christ est entré en lui. Christ est en lui, espérance de la gloire. L'homme est entré au temple. Lui qui restait dehors, ce jour-là est entré au temple. Lui aussi a adoré, lui aussi a glorifié. Et ce jour-là, on dit, la louange dans le temple avait changé. Parce que la glorieuse richesse, qui est Jésus-Christ, a affecté, a touché une personne et sa vie a été transformée. Cet homme-là était handicapé, il était paralytique, c'est un handicap. Je ne connais pas ton handicap.
Je ne connais pas ton handicap. Ça peut être la stérilité, ça peut être la maladie, ça peut être le blocage, le chômage, c'est une paralysie, c'est un handicap. Mais je te présente la glorieuse richesse. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quand il entre en toi, quand il habite en toi, ta vie n'est plus la même. Il y aura un avant, il y aura un après. Là où d'autres allaient se réjouir sans toi, si Christ entre en toi, oh, il faut qu'il compte avec toi aussi. Tu partais tout le temps dans les fêtes des autres, dans le mariage des autres. Si Christ habite en toi, si Christ vit en toi, si tu reçois en toi la glorieuse richesse, les gens viendront aussi à ta fête de mariage. Tu pars souvent voir les autres, la maternité. Si la glorieuse richesse entre en toi, enfant de Dieu, les gens viendront aussi te voir à la maternité. Tu es là pour applaudir les autres. Demande que la glorieuse richesse qui est Jésus-Christ entre en toi. Les gens vont t'acclamer. Ils vont te chercher. Eux qui t'ont abandonné. Eux qui ne croyaient pas en toi. Mais s'il y a en toi, Christ en toi, espérance de la gloire. Amen. Christ en toi, c'est la victoire. Christ en toi, c'est le succès. Christ en toi, c'est le miracle. Ce qui était courbé, si Christ est en toi, ça va être redressé. Ce qui était mort dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta famille, dans ce que tu fais, là où les choses ne marchaient pas, si Christ est en toi, tu transportes Christ avec toi, c'est l'espérance de la gloire, c'est le succès, c'est le miracle, c'est... Bien aimé, en Christ il y a tout. En Christ il y a tout. Mais il faut que Christ soit en toi. Pour que tu vives l'espérance de la gloire, Christ d'abord en toi. Car c'est une glorieuse richesse. Tu peux tout manquer sauf Jésus. Que Dieu te bénisse pour ces temps d'exhortation et d'encouragement. Et on va se voir dans une prochaine occasion. Shalom chez vous. C'était le pasteur Serge Pamy. Au revoir.